Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. On va commencer. On ne va pas attendre les autres, on va commencer. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mercredi. Euh, cette semaine, cette semaine, on a effectivement commencé la formation, raison pour laquelle j'ai été un peu absent dans le canal Telegram. Bon, il y a aussi certains plans. En fait, la majeure partie de nos plans ne se sont pas déclenchés à part le Gold. Voilà. À part le Gold et les paires en JPY. D'accord? À part le Gold et les paires en JPY, tous les autres plans ne se sont pas déclenchés. Bon, il y a aussi GBP-USD aussi qui s'est déclenché le lundi, je crois. Mais le reste, Euro-USD, AUD-USD, NZD-USD, bon, ça ne s'est pas déclenché en fait. Alors, cette semaine, bon, je vais commencer par le Gold d'abord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Gold? Donc, le Gold a piégé beaucoup de personnes, moi y compris, parce que voilà, je n'ai pas forcément suivi le plan que j'ai établi le dimanche. D'accord? Parce que voilà, j'ai été un peu piégé en bas ici, en dessous de 1756. Or, si vous vous rappelez très bien, depuis 2 semaines, on parlait de cette zone, d'accord? On parlait de la zone en fonction de ce niveau, en fait, d'accord? Qui était un support, d'accord? Support, ça a cassé, c'est devenu résistance, ça a formé un double bottom. C'est parti, et là, voilà, le prix revient. Donc, en considérant toute la figure, d'accord, c'est en train de former épaule, tête, épaule inversée. D'accord? Donc, c'est la confirmation qu'on a eue cette semaine. Bon, voilà, il faudrait que ça continue et que la hausse continue pour qu'on ait effectivement cette confirmation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, j'ai pris l'achat le lundi, mardi, je suis resté à l'achat dedans, sur le gold. D'accord? Mais vu que on avait une clôture en H1, d'accord, donc je me disais que voilà. Et vu que le dollar aussi montait, alors que c'est une erreur, n'oubliez pas, en fait, le dollar ne suit pas directement, et le gold ne suit pas directement le mouvement du dollar, en fait. D'accord, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Si vous voulez suivre le graphique du dollar, vous pouvez suivre ça directement avec l'euro USD, l'USD CHF. Là, ça marcherait bien. Mais avec les autres paires, il y a un peu de retard. Il y a un peu de retard. Donc, j'ai regardé un peu le graphique du dollar pour trader le gold cette semaine. Donc, ça a fait vraiment que bon, je n'ai pas respecté l'analyse, malheureusement. Sinon, vraiment, c'était vraiment propre. D'accord, ça a laissé beaucoup de mèches. Si vous allez en D1 également, ça a laissé des mèches. Et en D1, vous allez voir que, voilà, vous voyez, ça a laissé beaucoup de mèches. En D1, vous allez voir que le prix, si on trace les fibos sur le mouvement, voilà. Donc, sur le mouvement, vous voyez déjà la semaine, je suis passé, je crois, on a eu ça, d'accord, ça a réintégré les 61,8. Cette semaine également, vous voyez, ça a laissé des mèches. D'accord, quand ça laisse des mèches comme ça, encore qu'on est en D1, là, c'est un signe annonciateur et qui annonce l'évolution à la hausse, en fait. Ça dit le rebond. Donc, même si vous allez en hebdo, vous allez voir que ça a laissé, voilà, ça a laissé une mèche sur, d'accord, sur les 61,8. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que ça avait fait aussi ici, d'accord? Ici, c'était en février ou bien en mars, je ne me rappelle plus trop. Voilà, vous voyez, ça a laissé les mèches exactement sur les 61,8 ici. Et c'est parti en force. Alors, est-ce qu'on aura le même mouvement? Bon, tout dépendra de comment ça va évoluer au cours de la semaine prochaine, à partir de demain. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire sur le gold? Alors là, je suis en deux. Vous voyez, on a cette zone-là, 1795, 1797. C'est la zone qu'il faudrait surveiller, en fait. D'accord? 1795, 1797. C'est la zone qu'il faudrait surveiller. C'est la zone au-dessus de laquelle ça risque vraiment d'accélérer à la hausse. Alors, seulement, il faut faire un peu attention. Je vais venir en H4. Alors, bon, c'est vrai, ça a formé un triangle d'élargissement. D'accord? Un triangle ascendant d'élargissement. Toujours est-il que quand on parle de triangle ascendant, c'est quand même une figure de hausse, de continuation haussière. D'accord? Donc, la zone des 1795, 1797, 13,
sont à surveiller. Une clôture déçue. Parce qu'avec les NFP du vendredi, vous avez vu, le prix est venu tester cette zone, est revenu. D'accord? Le prix est revenu tester, est revenu. Donc, il n'est pas impossible qu'on assiste à la cassure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la semaine prochaine? Déjà, si la hausse doit continuer, bon, ce serait logique, hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le dollar, le gold ne suit pas toujours le mouvement du dollar. Actuellement, le dollar est baissier, d'accord, avec force, parce que le dollar est parti toucher un niveau, voilà, c'est en train de chuter. Donc, en temps normal, le gold devrait également continuer sa hausse. Alors, le truc, c'est quoi? On a eu cette résistance ici qui a repoussé le prix. D'accord? Ça peut s'avérer être un range. Ça peut former un range. Comme ça peut également former. Je vais couper vos micros, s'il vous plaît. Je vais couper le micro. Voilà. Donc, ça peut s'avérer être un range. Comme ça peut également former épaule, tête, épaule inversée. C'est possible. C'est-à-dire le prix peut revenir dans la zone ici avant de repartir. C'est bien possible. Toujours est-il que ce qu'on peut établir comme plan pour la semaine prochaine sur le gold, si le prix arrive à casser, d'accord, et qu'on a une clôture, c'est-à-dire clôture H4, c'est important, clôture H4, d'accord, pour ne pas se faire piéger, clôture du corps de la bougie au-dessus de cette zone ici, d'accord, alors on pourrait viser ce niveau sur le gold, les 1825 sur le gold, d'accord. Donc, il faudrait surveiller la zone ici, la zone des 1795, 10, 1797, 13. Si clôture H4 au-dessus de cette zone, voilà. Maintenant, il faut faire attention aussi. Vous savez, il y a des fois, quand le gold est en accélération, la hausse peut continuer et peut perdurer, en fait. Il peut y avoir une forte impulsion haussière sur la seule bougie H4. C'est ça l'inconvénient, en fait. Parce que, supposons que vous êtes en H1, ça commence, et puis ça se clôture. Vous avez le code de la bougie au-dessus, vous achetez. D'accord? Et ça continue. Effectivement, ça vient toucher. Il n'y a pas de souci. Mais le problème en H1, c'est que vous allez acheter et puis ça va encore réintégrer et vous allez voir qu'en H4, ça serait clôturé en dessous avec une longue bêche en haut. C'est aussi ça l'inconvénient de rentrer en H1. Maintenant, H4, si vous devez attendre la clôture H4, il y a aussi un inconvénient. Vous pouvez attendre la clôture H4 et puis la seule bougie peut casser et venir directement peut-être ici. Là, vous n'aurez plus d'espace, c'est-à-dire vous n'aurez plus un bon ratio. C'est possible aussi. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que voilà, on ait peut-être une clôture. Je vais voir quelque chose comme ça, par exemple. D'accord? Un truc comme ça. Et là, ce serait vraiment bien. Je crois que c'est fait. Voilà. Un truc comme ça, là, ce serait bien. Là, on a suffisamment d'espace pour aller chercher les 1825. D'accord? Maintenant, il n'est pas, comme je l'ai dit, voilà, ça, c'est le premier scénario, ça. Le deuxième scénario, c'est quoi? Le deuxième scénario, c'est que, voilà, vous aurez peut-être, c'est possible, un truc comme ça. D'accord? Un truc comme ça, avant d'avoir quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas que ça va venir en ligne droite comme ça, hein, ça peut évoluer, d'accord, prendre du temps et tout, d'accord, avant d'avoir quelque chose comme ça. Donc, je vais reprendre ça. D'accord, il n'est pas impossible d'avoir quelque chose comme ça. Donc, ça peut former épaule, tête, épaule inversée également. C'est bien possible avant de casser. Toujours est-il que le niveau qu'il faudrait casser, la zone qu'il faudrait casser avant d'espérer une accélération haussière sur le bloc, bon, tout au moins pour venir chercher les 1825,59, c'est la zone des 1795,10, 1797,13. Au-dessus de cette zone, on sera haussier sur le gold. Alors, la deuxième épaule qui pourrait se former ici, d'accord, on pourrait tracer les fibres sur le mouvement qu'on a eu à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça peut venir sur les 61,8. Vous voyez, les 1766,83. Il n'est pas impossible que ça revienne sur les 61,8 avant de repartir. D'accord? Avant de repartir à la hausse. Donc, c'est à surveiller. Le premier scénario, pour reprendre le premier scénario, clôture dessus, alors là, on entre à l'achat pour la continuation, 1825,59 et d'autres objectifs un peu plus gros. D'accord? Mais le deuxième scénario, c'est que ça ne casse pas en même temps, ça revient d'abord tester les 50,61,8. Donc, la zone ici, avant de repartir.
Donc, c'est à surveiller au cours de la semaine, à suivre rigoureusement, d'accord, au cours de la semaine. À part cela, d'accord, à part le gold, voilà, donc je parlais du graphique du dollar. Donc, voilà ce que vous avez. Alors, le piège, c'était où? Si vous vous rappelez, j'ai envoyé un graphique où je disais, voilà, si clôture H4 et tout, voilà. Donc, le jour-là, il n'y a pas eu la clôture. Ça a laissé même beaucoup de mèches. D'accord? Et là, voilà, je me disais, bon, c'est fini. Le dollar va chuter. D'accord? Le dollar va chuter. Donc, il fallait... Si vous ne recevez pas le son, donc c'est à votre niveau, hein. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Voilà, j'ai oublié de demander ça. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Écrivez juste dans la discussion là. OK, donc, OK, super. Donc, c'est à ton niveau, hein, Innocentin. Donc, c'est à ton niveau. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Tout le monde reçoit le son. Donc, quelqu'un peut peut-être écrire un commentaire, il va voir que c'est à son niveau. Le temps que je continue. Donc, je disais tantôt que, voilà, si vous vous rappelez bien, donc je disais si clôture au-dessus, donc le dollar risque de chuter. Et effectivement, ça n'a pas clôturé, d'accord, ça a laissé des mèches. Et là, voilà, et le dollar allait chuter. C'est ce qui était, voilà, en tenant compte de la mèche que ça laissait, que c'était une résistance, je me disais, bon, ça allait former un double bottom, bon, un double top, d'accord, et on allait assister à la continuation de la baisse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a clôturé en dessous, ça a commencé à chuter, et puis paf, ça repart, ça laisse encore une mèche en bas. Mais avec cette mèche-là, déjà, j'étais déjà entré à l'achat, d'accord, sur l'euro USD, dans ce cas, parce que j'avais traité ça avec l'euro USD. Voilà. Mais après, c'était un piège, en fait. Et puis, c'est reparti, et puis bon. Ça, c'est sur les NFP, ça. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, faites attention, si vous voulez suivre le DXY, l'USD, sur le MT4, il faut juste suivre ça avec l'USD-CHF, d'accord, et l'euro USD. Là, si je passe sur l'USD-CHF, voilà, vous voyez, c'est la même chose, les 61,8 exactement. Et j'ai envoyé ça également le jeudi, je crois. D'accord? Et on avait également une divergence. Bon, je vais ajouter le RSI et vous allez voir. Donc, on avait une divergence. Voilà. Ici, divergence baissière. D'accord? Avec le RSI. Au même moment, on est sur les 61,8. Alors, j'ai pris la vente. J'ai pris la vente. Cette semaine, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Je peux dire que j'étais peut-être déconcentré ou bien quoi, je ne sais pas. J'ai pris la vente quand ça a commencé à chuter. En fait, les NFP, en prévision des NFP, le marché a commencé par stagner, en fait. D'accord? Donc, le prix est reparti toucher le break-even. Le prix est reparti toucher le break-even. J'ai pris une vente. Et la première vente avait été prise. La première vente avait été prise ici. Donc, le prix est revenu toucher le break-even. Deuxième vente encore, le prix est revenu toucher le stop parce que c'était placé au-dessus de cette mèche-là, en fait. D'accord? Mais avec les NFP, paf, ça a commencé à chuter. D'accord? Bon, je vais revenir sur l'USDCHF tout à l'heure. Je vais revenir rapidement sur le gold. Vous allez voir également que sur le gold, on avait cette divergence haussière. Oui, donc il y avait une convergence de signaux, en fait. Divergence haussière sur le gold, 61,8, zone de support majeur. Et puis, bon, c'était normal. Là, on vient de casser les 50 sur le RSI, donc c'est logique que la hausse puisse continuer. Ça peut peut-être faire une petite correction avant de repartir à la hausse. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour le gold, Est-ce qu'il y a des questions au niveau du gold? Ça peut aller pour tout le monde. OK. Donc, si c'est bon pour le gold, je continue. Alors, je continue avec l'euro USD. Alors, bon, il y avait divergence partout.
Vous avez divergence partout. Vous voyez ici aussi, divergence haussière sur l'euro USD, combiné, d'accord, au support haussier daily. D'accord? Et là, il y avait le NFP qui était sorti. Donc, il y avait au moins 3 signaux, d'accord, à la hausse. Là également, je ne l'ai pas pris. Voilà, je ne l'ai pas pris. Donc là, vous voyez, le prix a rebondi. Voilà, si vous n'aviez pas suivi les précédents Zoom, on a parlé de ce support haussier D1. Bon, je vais aller en D1 sur l'euro USD, vous allez voir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont mal tracé ce support haussier. J'avais parlé de ça la dernière fois. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut tracer de telle sorte que le prix passe exactement sur les mèches. C'est-à-dire, le prix est au-dessus et le support haussier passe exactement sur les mèches. Le prix est au-dessus du support haussier. D'accord? Donc, il ne faut pas forcer. Certains ont tracé, le prix est passé par ici. Donc là, ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas bon. C'est un peu comme si vous voulez forcément que ça passe là où le prix est actuellement. Ce n'est pas bien. Donc là, vous avez le support haussier qui passe par les creux. Et le prix est venu exactement se poser là-dessus le vendredi. Ça a laissé une mèche. D'accord? Ça a laissé une mèche. Donc, ça revient un peu au truc de cassure, fausse cassure. En H4, vous allez voir ça clôturer en dessous. D'accord? Mais en D1, vous voyez ça a laissé une mèche. Celui qui a pris une vente en H4, d'accord, serait déjà piégé. Si je viens en H4, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, ça a cassé ici en H4 avant de réintégrer avec les NFP. Donc là, le prix, d'accord, le prix est reparti à la hausse. Donc là, en temps normal, on est haussier sur l'euro USD. D'accord? On est haussier, c'est-à-dire on peut prendre un achat. D'accord? À ce niveau-là, je suis en H4. Hein, je parle en fonction de ce que nous avons en H4. On peut prendre un achat ici avec un stop sous la mèche, avec un stop en dessous de la mèche. Là, on aura, d'accord, un truc comme ça. Donc, 60 pips de stop pour un premier objectif à 110 pips. Donc, je pense que ça peut aller. Donnez-moi un instant, 30 secondes, je vais rapidement faire un truc, je coupe le micro. Ok, c'est bon, on reprend. Voilà, donc je disais tantôt que voilà, donc on peut avoir des perspectives, d'accord, haussières sur l'euro USD pour la semaine prochaine, avec un stop de 60 pips, c'est-à-dire un stop légèrement en dessous de cette zone en fait. Là, c'est la position à prendre en H4. Maintenant, si je pars peut-être en H1, bon, je vais d'abord voir, tracer une petite résistance baissière ici. Voilà, ça a cassé déjà pour ce niveau-là. Voilà, donc ça a cassé effectivement à ce niveau. Alors, pour avoir peut-être une meilleure entrée, d'accord, on pourrait peut-être attendre un pullback, d'accord? Donc, vous voyez, en H4, déjà, on peut déjà prendre la position, d'accord? Mais peut-être pour chercher une meilleure entrée, on peut, si possible, attendre un pullback, un léger pullback, d'accord, sur cette droite qui a été cassée,
voilà, qui a été cassé. Petit pullback là-dessus. Déjà, bon, avec la mèche que ça a laissé ici, c'est fort probable, d'accord, qu'on assiste à une petite correction avant la continuation de cette hausse-là. Donc, ce que je vais espérer la semaine prochaine, si je dois trader l'euro USD, déjà, on peut prendre, comme je l'ai dit, la position pour une hausse, d'accord, parce qu'avec ce, ça nous a laissé en D1 rebond, divergence haussière, d'accord, ça peut déjà nous conduire pour prendre un achat. Est-ce que ça peut aller? Donc, ici, comme je l'ai dit, si on doit partir en H1, M15 et tout, on peut chercher pour avoir une meilleure entrée, on peut attendre une petite correction. Alors, il n'est pas impossible que ça réintègre avant de repartir. Il n'est pas impossible, c'est-à-dire qu'on ait un truc comme ça, c'est-à-dire que ça réintègre, d'accord, que ça vienne, ça revienne dans la zone ici, 1,1840, 1,1832, avant de repartir, n'est pas impossible. Donc, toujours est-il que nous sommes toujours au-dessus du support haussier daily. Donc, ça doit nous permettre déjà de chercher des achats sur l'euro-dollar. Donc, pour la semaine prochaine, je suis haussier sur l'euro USD. D'accord, la cible, c'est ici. Je vois, OK. D'accord, 110 pips. Les 1,19 sont 14. On va établir peut-être une petite zone. Ici. Voilà. Qui sera l'objectif de la semaine sur l'euro USD. Mais bien sûr, il ne faudrait pas oublier, ce n'est pas que le prix ira en ligne droite chercher cette zone. Vous avez vu, il y a cette résistance H4 qui est ici. Cette résistance baissière H4 qui est ici. Donc, il faudrait d'abord dépasser cette résistance. Donc, vous savez très bien, le prix n'évolue jamais en ligne droite. D'accord? On peut avoir quelque chose comme ça, impulsion, petite correction, avant d'assister à la cassure. Donc, pour réellement atteindre cet objectif au cours de la semaine, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette résistance baissière. C'est important. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur euro, dollar. Je ne sais pas s'il y a des questions là également. Je pense que ce sont des paires que j'avais envoyées, hein. Euro USD, le gold. Un instant. OK. Voilà, le gold euro JPY aussi. On va faire euro JPY. OK. Donc, c'est la prévision de la semaine sur l'euro dollar, ça. Je parle directement sur l'euro JPY que je vais réellement surveiller au cours de cette semaine. L'euro JPY, alors qu'est-ce que ça a fait? Bon, déjà en D1, vous avez ce support haussier. D'accord? Ce support haussier. On a eu le rebond là-dessus. Là également, ça fait partie des plans dont on avait parlé. On a eu le rebond. Ça, c'était la semaine passée. D'accord? Et la semaine passée, c'était une vente dont on avait parlé parce qu'on avait eu les 61,8 ici. Et là, ça a chuté en fait. Oui, ça a chuté. Mais toujours est-il qu'on est au-dessus, on est toujours au-dessus du support haussier. D'accord? On est toujours au-dessus du support haussier. Alors, le plan pour la semaine prochaine, déjà au cours de cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un achat sur les 50% ici. D'accord? Le prix est venu jusqu'à ce niveau 132, 40, 43, disons 132, 44. D'accord? Et là, ça a commencé à corriger. Alors, c'est après que j'ai tracé ça, sinon on ne pouvait pas encore tracer ça. On ne pouvait pas encore tracer cette petite résistance spéciale. Donc, on a eu cette impulsion, d'accord, sur les 50%, et là, on a commencé par avoir la correction. Alors, ici, bon, là, sur un H4, je vais venir en H1 pour que vous puissiez voir. Alors, c'est le plan que je vais beaucoup plus privilégier cette semaine. Là, on a les 61,8. C'est vrai que ça a un petit peu cassé, mais on a le support haussier, d'accord, en H1 ici, qui risque de repousser le prix. Toujours est-il qu'à la clôture de la bougie, la bougie à l'ouverture du marché ce soir, d'accord, on va voir comment ça va se clôturer, et puis on va prendre un achat pour espérer, parce que bon, ça risque vraiment de repartir. L'euro JPY, ça risque de repartir, d'accord, et une fois que cette résistance baissière sera cassée, on risque vraiment d'aller former des sommets de plus en plus hauts, c'est-à-dire dépasser, bon, d'abord on a ce sommet, d'accord, et après aller chercher les 134, 56. Donc, ce que je vais essayer de voir cette semaine, d'accord, achat l'euro JPY, achat euro JPY, on a support aussi, on a 61,8 et tout, d'accord, donc on peut chercher à prendre un achat là-dessus.
Voilà, pour l'objectif, bon, pour déjà le risque à prendre, une position longue. Voilà. En fait, je prends comme risque ce support aussi est délit, en fait. D'accord, vous avez vu ce que ça fait ici. Après, ah bon, ici, on a eu des cassures, mais en D1, c'était des mèches. Vous voyez, c'est parti. Et puis, c'est revenu là-dessus. D'accord, c'est parti. Là, ça a corrigé. Ça a corrigé sur les 61 le support aussi qu'on a tracé en H1 ici. Donc, le risque que je vais prendre là, ça fait 25 pips. D'accord, 25 pips. Parce que là, 131, 66, 131, 44. Donc, ça fait 25 pips de risque, d'accord, pour 80 pips de gain comme premier objectif. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on peut dire pour l'euro GPY. Donc, je vais surveiller ça. Quand on sera au-dessus du support aussi délit ici, d'accord, on peut prendre ce risque-là. On peut prendre ce risque-là sur l'euro GPY. Déjà que, voilà, bon, c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose sur les paires en GPY en fait. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire, d'accord, sur l'euro-yen pour la semaine prochaine. Donc c'est un plan que je vais réellement privilégier. Je vais vraiment suivre ça. Déjà, l'ouverture du marché, d'accord, ce soir, je vais voir s'il est possible de prendre une position à l'achat. Alors, il y a un petit décalage ici parce que sur la plateforme MT4, ça n'a pas encore, et comment on appelle ça? On n'a pas cette bougie en fait. Je vais peut-être vous montrer ça rapidement. Voilà, vous voyez, sur MT4, d'accord, quand on trace le support haussier, ça n'a même pas effleuré le support haussier. D'accord, je vais aller en H1, vous allez voir. Voilà, donc ça n'est pas encore touché. Or, c'est là que c'est en train de faire un rebond sur les 61,8 en fait. Bon, moi, je trade en fonction de ce que je vois en fait. Donc, comme c'est sur MT4, je trade. Donc, c'est pourquoi je disais que voilà, je vais prendre mon achat. D'accord, je vais prendre mon achat à ce niveau, sur les 61,8. Et puis, bon, on a le support aussi et tout qui pourra renforcer. Voilà. C'est vraiment à surveiller. D'accord, déjà à partir de ce soir, euro, JPY. Pas euro, JPY, GBP, USD. GBP USD, c'est à peu près le même scénario. D'accord? À peu près le même scénario comme sur euro-dollar. On a un support haussier qui délie à ce niveau. En fait, c'est à cause de cette deux creux ici que le support aussi a été tracé. Vous voyez, parce que les deux creux sont bien alignés et tout, on a tracé par ces deux creux. Et en D1, vous voyez, le prix est venu se reposer là-dessus. Là aussi, ça a eu un piège parce que la HK, ça a clôturé en dessous. Mais en D1, vous voyez, ça a laissé une mèche ici et le prix est reparti avec les NFP et tout. Donc là, rebond également. Alors, en H4, on a cette résistance baissière. Vous voyez, cette résistance baissière. Donc, on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter là maintenant. Là, on a clairement un obstacle. On ne peut pas acheter, sachant bien que nous sommes sur une résistance baissière. D'accord? Donc, ce serait bien d'attendre que ça casse la résistance baissière et que ça fasse un pullback, si possible, que ça fasse un pullback. D'accord? Je vais d'abord aller en H1 pour voir. Voilà, vous voyez, la résistance est déjà en train de repousser ça. Donc, on ne peut pas prendre un achat, sachant bien qu'on a une résistance baissière. Ça pourrait corriger, d'accord, dans la zone ici, ça pourrait corriger dans la zone des 137,85, 1.37,85, 1,37,89, d'accord, et pourra en donner un point d'entrée à l'achat. Ça dépendra également de la configuration de la bougie qu'on aura, d'accord, dans la zone ici, d'accord, on pourra prendre un achat pour espérer maintenant une accélération haussière. Mais c'est cette résistance baissière qu'il faudrait vraiment casser avant d'espérer. Alors, le plan qu'on avait établi la semaine passée sur le GBP-USD, d'accord, c'était quoi? Le prix était venu sur les 61,8 et sur les 50 du moins. Et le prix est parti, on disait que bon, c'était déjà trop parti pour prendre une position. Donc, la vente qu'on a pris le lundi, c'était ici. C'était ici et là, c'était sur 61,8 en fait. On a tracé ça comme ça. C'était sur les 61,8. Et là, ça a chuté après. Donc, pour la semaine prochaine, GBP-USD. D'accord, GBP-USD, il faudrait qu'on casse cette résistance baissière. D'accord, aussi possible.
on ait une petite correction sur les 50-61 avant de repartir, avant de prendre un achat là-dessus. D'accord, mais toujours dit qu'une fois au-dessus de cette résistance, on risque vraiment d'assister à une accélération haussière sur la paire GBP USD. Alors là, je ne peux pas tracer les fibos sur ce mouvement. Pourquoi? Parce que là, nous sommes sur un support haussier daily. D'accord? C'est un support haussier daily. C'est pareil sur Euro-USD aussi. On ne peut pas tracer les fibos, d'accord, sur la droite de tendance qui est cassée. Bon, les étudiants savent déjà de quoi je parle. Donc, parce que c'est un support haussier daily. Faudrait que ça, quand ça casse, déjà, on a dit que ça casse le plus gros précédent, mais le plus bas précédent, avant qu'on ne puisse mettre les fibos là-dessus. Mais ici, avec le support haussier daily, ce sera un peu difficile parce que, bon, c'est un niveau vraiment important. D'accord? Alors, à part le GBP USD, alors l'euro NZD, voilà. Ça y est, j'ai vu ça, euro NZD. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'euro NZD? Ici, bon, je vais peut-être aller en délai, vous allez voir. OK. Donc, voilà ce que nous avons sur l'euro NZD. Bon, on a une tendance haussière et tout. Bon, ce n'est pas si haussier que ça. Hein. Là, je suis sur le graphique hebdo. Là, je passe en délit. Je passe en H4. Bon, c'est un biseau ascendant et tout. Hein. Bon, je vais. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment le prix va réagir sur ce support aussi, en fait. D'accord? Parce que, bon, c'était déjà venu sur les 61,8 avant de repartir. Oui, avant de repartir. D'accord? Donc, ça peut toutefois revenir sur les 61,8. D'accord? Et peut-être coïncider. Parce que des fois, ça fait ça. Ça va venir d'abord sur les 61,8, bien les 50% repartir. Parce que ça n'a pas tout à fait touché le support aussi, bien la résistance baissière. Et ça va revenir une deuxième fois. Et là, par coïncidence, vous allez voir que vous aurez le prix toucher le support aussi au même moment, toucher les 61,8 ou bien les 50%. C'est possible. D'accord? Donc, c'est possible, ça peut revenir là-dessus avant de repartir. Donc là, c'est à surveiller pour la semaine prochaine. Euro NZD, rebond sur le support haussier au même moment 61,8 pour une accélération haussière. Ainsi, clôture H4 en dessous, d'accord? Clôture H4 en dessous de ce support haussier. Là, on aura comme objectif cette zone ici. Voilà. D'accord? On aura comme objectif cette zone ici. C'est-à-dire, si ça clôturera en dessous du support haussier en H4, là, on pourrait viser cette zone que vous avez en bas ici. Je vais peut-être privilégier le rebond. Bon, pas privilégier, mais je vais voir comment ça va réagir sur le support haussier pour chercher un achat, en fait, sur le support haussier. Voilà. Pareil pour Euro AUD. Alors, Euro AUD aussi, donc on a eu un truc comme ça.
Ok, voilà. D'accord? Donc, rebond. On attend également un rebond là-dessus pour un achat. Maintenant, si le prix cassait le support haussier, là où vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace. On n'a pas beaucoup d'espace. On a la 1,5679 ici qui représentait une ancienne résistance qui vont devenir maintenant support. Donc, il faudrait qu'on passe en dessous. Donc, même après cassure du support haussier, il faudrait qu'on passe en dessous de la zone ici, de ce support 1,5679 d'abord avant de venir chercher le support haussier. D'accord? Et si je dois tracer, les fibres sur le mouvement que nous avons, vous voyez, les 61,8 ici représentent, bon, coïncident avec le support haussier en fait. D'accord? Donc, il faudrait vraiment faire attention parce que vous voyez, on peut parler de drapeau seulement que c'est dans une tendance haussière. Le drapeau, en temps normal, dans une tendance haussière, c'est un drapeau descendant. Mais ce que vous avez ici, bon, c'est un semblant de drapeau ascendant. D'accord? Qui peut toutefois devenir un canal ascendant si le prix rebondissait sur ce support haussier-là. D'accord? Donc, c'est également à surveiller. Donc, c'est à peu près la même chose comme pour l'euro NZD. Voilà. Donc là, on a fait le bord de euro USD, USD JPY. Et là, on vient de faire 45 minutes. Donc, je vais couper, on va relancer avec le même idée. Ça peut aller. Je vais couper, vous allez vous reconnecter avec le même idée.